Bonjour, heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit. Aujourd'hui, on va parler d'Oslo, une nouvelle boutique d'avocats d'affaires, et je suis en compagnie de deux associés cofondateurs du cabinet, Marion Fabre et Édouard Vels. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Marion, on va commencer avec vous. Pourquoi avoir créé Oslo ? Alors, nous sommes passionnés par notre métier d'avocat d'affaires, mais nous sommes persuadés aujourd'hui qu'il faut le retravailler, repenser la manière de l'exercer, tant dans l'approche client que dans le management interne. Après avoir passé plus de 15 ans pour Édouard, un peu moins pour moi, dans des grands cabinets français, nous pensons aujourd'hui avoir une bonne connaissance du marché du droit, une bonne connaissance des attentes de nos clients, et nous avions envie de nous jeter dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Un cabinet d'avocats d'affaires, c'est avant tout une entreprise, et nous devons raisonner expérience client et épanouissement des équipes. Nous souhaitons proposer une approche différente, plus moderne, plus agile et plus inclusive. Par ailleurs, un des objectifs d'Oslo, c'est d'essayer de concilier modèle économique et ambition environnementale, sociétale et écologique. Alors Marion vient d'évoquer l'agilité, la modernité, le fait d'être inclusif comme ambition pour Oslo. Mais Oslo, c'est quoi finalement, Édouard ? Alors Arnaud, Oslo, c'est avant tout un cabinet d'avocats d'affaires, entrepreneurs, j'insiste. Nous sommes au service d'autres entrepreneurs, d'investisseurs et puis de leur écosystème. Nous sommes aujourd'hui 6 avocats, 2 associés et 4 collaborateurs, toutes et tous spécialisés en fusion-acquisition, en private equity et en droit des sociétés pour une clientèle française et internationale. Concrètement, nos clients sont des entreprises, PME, ETI et start-up, des groupes d'entreprises, cotés ou non, notamment sur le CAC 40, des investisseurs, fonds d'investissement ou family office, ou encore des actionnaires et dirigeants. Et nous les accompagnons principalement sur des projets d'investissement, des projets de croissance externe, des projets de réorganisation capitalistique, de transmission, de management package ou encore des sujets plus courants de type suivi courant qu'on appelle communément le corporate. Alors Marion, on en sait plus maintenant sur Oslo, mais au final, quelle est la valeur ajoutée du cabinet ? Alors il y en a beaucoup, Arnaud. En premier lieu, c'est l'humain. Nous croyons profondément en l'humain, au respect, à l'élégance des relations, que ce soit en interne avec nos clients ou avec nos confrères. Nous travaillons beaucoup ces soft skills en interne et nous sommes convaincus que cela contribue à la bonne réalisation des projets de nos clients. D'où la consonance slow dans Oslo pour le slow management et Léo pour leur rondeur et leur inclusivité. Comme je le disais précédemment, la composante RSE est également extrêmement importante. Certes, nous ne fabriquons pas des piles à hydrogène, mais il y a beaucoup de choses à faire, même à notre petit niveau, et nous souhaitons être des partenaires engagés pour une économie durable pour nos clients et pour la planète. Les collaborateurs ont participé fortement à la création du projet, ainsi qu'au développement encore aujourd'hui du projet. 20% du résultat du cabinet leur revient. Et à titre d'exemple, particulièrement sur la partie plus environnementale, nous cherchons à être zéro papier, ce qui, pour un cabinet d'avocats, même de nos jours, reste encore un petit exploit. Voilà. Sur la partie plus opérationnelle, nous cherchons à être efficaces, pragmatiques. C'est aujourd'hui, je crois, ce que recherchent nos clients. Tout le monde un jour a connu un call avec 10 avocats autour et interminable, et c'est dit qu'en fait, on aurait pu arriver aux mêmes solutions dans des délais plus restreints. Donc, on recherche toujours cette efficacité-là. Pas de réunion bullshit, pas de timesheet pour faire du timesheet. Bien évidemment, en conservant toujours une qualité de conseil équivalente. Et puis pour finir, nous essayons d'être modernes, d'évoluer avec notre temps. Aujourd'hui, il y a énormément de legal tech, de solutions qui nous permettent d'être plus efficaces, que ce soit dans notre gestion au quotidien du cabinet ou dans l'accompagnement de nos clients. Donc voilà, on essaie d'oser changer un peu notre manière de pratiquer. Alors Édouard, on voit que le projet Oslo est ambitieux. Est-ce qu'on peut évoquer un peu l'avenir, les perspectives de développement ? On a pas mal d'ambitions. On est aujourd'hui un cabinet de niche en fusion-acquisition et private equity, basé à Lille et à Paris pour cette phase de lancement.
Nous avons le souhait d'engager une croissance maîtrisée, tant à Paris qu'en région. D'abord en renforçant nos activités en M&A et private equity, qui resteront les activités pilotes du cabinet, mais également en s'adossant des expertises connexes pour atteindre la taille d'une boutique, et on veut rester une boutique d'avocats. Alors, on met beaucoup de choses derrière le mot boutique, mais notre objectif, c'est d'être entre 20 et 30 avocats à horizon 2 ou 3 ans. Alors Oslo a un ADN qui est fort, clairement, mais nous sommes pas un cabinet incarné ou de fondateurs. Notre volonté est vraiment d'aller au-delà de nos 2 petites personnes et de s'entourer de gens meilleurs que nous. Et nous cherchons avant tout donc des confrères qui partagent un certain état d'esprit, une certaine vision de la pratique de notre métier aujourd'hui. Et ce n'est pas une question de génération, c'est important, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et nous travaillons également à ce que chez Oslo, des collaborateurs et des jeunes associés puissent vraiment trouver le terreau pour en faire une rampe de lancement. Donc ça fait partie de nos objectifs d'aider les collaborateurs et les conseils à se développer, à développer leur activité. Voilà, donc l'histoire d'Oslo reste naturellement à écrire, hein. On a beaucoup de projets et d'ambitions, mais c'est déjà une superbe aventure collective que nous partageons avec Marion et l'ensemble de l'équipe. Et donc voilà, on sera ravis, on a hâte d'écrire la suite avec nos clients naturellement, mais aussi les confrères qui auront plein d'énergie positive pour nous rejoindre. Ben, je vais suivre votre développement avec intérêt. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Arnaud, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.